Je m'appelle Ma et je suis un Chinois qui est en France depuis 8 ans. Et puis l'année dernière, j'ai passé deux certificats sur Kubernetes, CKAD et CKA. Et puis ça fait un moment que j'ai pas pratiqué sur le domaine Kubernetes. Donc aujourd'hui, je voudrais très bien faire les exos avec vous. Comme ça, on peut progresser ensemble. Les exos, c'est dans un GitHub, repo GitHub. Si quelqu'un qui veut bien passer le certificat de Kubernetes, euh, c'est c'est très bien pratiqué sur ce site. Il y a 7 chapitres sur ce repo et il y a le pourcentage sur chaque chapitre aussi. Donc aujourd'hui, on va faire le premier chapitre, Core Concept. Pour pratiquer, j'ai toujours pratiqué en ligne hein, avec le site Katakoda. C'est très simple à configurer. Et tu as juste lancé la commande minikube start, c'est tout. Voilà, c'est commencé. Premier exo, il a dit qu'il faut créer namespace qui est appelé my namespace, qui s'appelle my namespace and prod avec image nginx. Donc, tout d'abord, on peut créer un namespace qui s'appelle my namespace. Un namespace, oh, voilà, il a déjà créé, je pense. kubectl get namespace. Voilà, j'ai déjà créé le namespace, donc on peut bien créer le prod directement. Je run nginx avec image nginx. Il faut ajouter restart policy égale never car c'est la version 17 sur ce site Katakoda. C'est pas la dernière version. Si c'est la dernière version, il n'a pas besoin de never. Sinon, il va créer les déploiements. -n my namespace. Voilà. Voilà, le prod est créé, donc on peut bien voir le prod. Voilà. Dans namespace défaut, il n'y a pas ce prod, donc on doit chercher dans namespace my namespace. Voilà, il y a un prod nginx qui est run, donc la première exo qu'on a fini. Pour le deuxième exo, il a dit que créer un prod using YAML. Voilà, ok. Donc, prod quoi? Nginx. Il n'a pas dit c'est quel prod. Donc, on peut créer kubectl. Test test 2. Image. Nginx aussi. Restart policy. Égale never. Et puis, il a dit faut créer avec YAML. Donc, on peut bien YAML test to YAML. Voilà, on peut bien voir le test to YAML là. Prod là. Voilà, et puis qu'on peut utiliser kubectl create-f plus le nom de ce YAML. Ah ouais, on a oublié ne pas créer ce test là. Ici, on peut par exemple kubectl getProd, car il a déjà créé un test 2, mais on peut bien faire delete prod test 2. Voilà, il a bien delete.
il a boulot. Car quand je crée le test de YAML, il a créé un prod qui s'appelle test2 aussi. Il a oublié d'ajouter une commande. Et puis, on peut faire create-f test2. Voilà, ça on peut voir quand on get prod, il y a bien le test2 qui est rené. Et puis troisième question, il veut créer un prod BusyBox use kubectl command antigen command envie, donc ok c'est bon. Here kubectl run BusyBox image BusyBox et puis policy never. Ce qu'il veut, c'est ce prod, il va lancer commande environnement. Commande envie. Puis on va voir le BusyBox est en train de créer. Describe BusyBox. Voilà, il a été installé. Et puis, c'était à la log. BusyBox. Voilà, on peut bien voir le log de ce BusyBox. C'est bien le commande envie. Ou on peut rentrer dedans. Ok. Ah ouais, ce prod il est déjà ah, il est déjà complète, il est déjà comment dire, déjà éteindre, donc on ne peut pas rentrer dedans. On a bien fini ce exo là. Je peux utiliser YAML, mais c'est le même exo. Juste, il veut créer un YAML. C'est comme ce qu'on a fait tout à l'heure. On peut créer un BusyBox avec l'image BusyBox. Et puis, start policy never driver ou tirer output, c'est pareil. YAML test3.yaml. Et puis on peut voir, il a bien le test3 quand on le voit. Voilà, c'est bien le prod qu'on a créé. Donc maintenant on peut bien tirer F avec ce YAML. Ouais, car il a déjà un prod BusyBox est déjà créé. Donc tout d'abord on peut delete ce BusyBox là, prod BusyBox. Et puis on crée avec notre YAML. Voilà, on peut voir logs de ce YAML, de ce
BusyBox. Ah, il a oublié un grand truc. Il a oublié d'ajouter les commandes. Donc, par exemple, on peut delete ce YAML, ce BusyBox. Puis, on va refaire la commande pour générer le YAML. On va ajouter commande envie. Voilà. Comme ça, on peut bien cut-f test 3 YAML. Voilà. Maintenant, on peut voir les logs dans ce BusyBox. Voilà, il a bien affiché les envies. Exo suivant. Il veut get un YAML for a new namespace called my namespace without creating it. Ok. kubectl create namespace. Simple commande. My namespace. Et puis YAML test 4 YAML. Puis on peut voir ces YAML là. Voilà le namespace YAML qu'on a créé. Et puis exo suivant, je pense que c'est le même que moi. Voilà. Toujours un client, car ils ont utilisé Kubernetes version 19. Donc ils ont ajouté Jordan égale client. Pour nous, pour moi, j'ai utilisé getNode. Pour moi, j'ai utilisé version 1,17. Donc j'ai pas besoin d'ajouter le client. Voilà, exo suivant. Voilà, ressources. Code my. Ok. C'est un exo simple. kubectl create quota avec les commandes qui s'appellent myquota. Ouais. Et puis hard limit 1 CPU et 1 Go mémoire. C'est hard. Voilà. 1 CPU. CPU. Attends, c'est majuscule ou minuscule, j'ai oublié. CPU. On va essayer. Tirer mémoire. Car elle a oublié les commandes. Voilà, de là. Out. Voilà. Ah ah, je comprends. Le CTL. Égale à CPU égale à 1. Si je ne me suis pas trompé, je pense que c'est comme ça. Voilà, égale. Mémoire égale à 1 Go. Toute prod.
create it. Create là, on va voir complete scope, c'est graphic output. Choosing the first original. Voilà, c'est comme ça. Là, tu as trouvé ça. Tu as trouvé. Voilà. Voilà. Il a bien crit. Ah, without created. On va delete it. C'est pas grave. C'est pas comment. Voilà, l'exo suivant. Get prod en all namespace. C'est un exo simple. QCTL, get prod, -a. Ou petit a. Non. All namespace. Si je m'appelle bien. Voilà, all namespace. C'est le même principe. Exo suivant. Create un prod with image nginx. On a déjà créé un namespace. Attends, je vais voir, vérifier un truc. Test 2, on a déjà un nginx. Et puis, on va voir là. Nginx 2. Nginx restart égale never. Et puis, il faut la créer ou pas créer? Ouais, il faut la créer. Tribord égale 80. Entrée. Describe ce prod Unix 2. On peut bien voir le port égale 80 TCP. C'est bien ça. Prochain, il veut modifier un prod image to Nginx là. Ok. Il y a deux méthodes pour ce exo. Soit on utilise un kubectl cette image et puis nginx slash nginx 2 slash nginx. Et puis on utilise nginx nginx combien 1,7.1. Voilà. Pourquoi c'est comme ça. Je ne me trompe pas. About container named nginx. On va voir. Ça fait longtemps que je n'ai pas pratiqué. Cette image rep.
Ouais, c'est bien le prod, c'est l'image prod Nginx. Ouais, c'est bien comme ça que je vais faire. Je vais essayer encore une fois, je vais voir pourquoi ça marche pas. Cette image prod Nginx 2 container Nginx. C'est bizarre, hein. Ah, le container qui s'appelle Nginx 2 aussi. C'est bizarre ça. Normalement il s'appelle Nginx. Kubectl describe. Voilà. Prod Nginx 2. Et puis on va chercher l'image. Voilà, l'image est bien changée. On peut utiliser l'autre méthode, c'est on peut utiliser kubectl edit. Nginx 2. Voilà. J'ai toujours oublié des prods. Voilà. Et puis on peut chercher par exemple l'image. Voilà, c'est bien là. Et puis on peut directement changer ici. Puis on va. Voilà. C'est très simple. Get Nginx prod IP created in previous steps. Ok, pour obtenir l'adresse IP de prod, il y a deux méthodes, hein. Soit on peut utiliser kubectl get prod-o, -o, non, byte, je ne m'appelle plus. Oh là là, c'est pas -o. Ah, attends. Je ne m'appelle plus, je vais avoir Kubernetes get help Kubernetes, non. Describe prod Nginx 2. Oh, ça fait vraiment longtemps, je n'ai pas touché au Kubernetes, donc j'ai oublié vraiment beaucoup. Voilà, le eBay on peut trouver ici. Et puis on peut tester CURL avec l'adresse eBay. Voilà, c'est bien ce prod là. Le prochain c'est use EasyBox image. Ok. CDL, run, EasyBox. 2, car on a déjà créé un. Image, EasyBox, never. Et puis il vaut quoi? Ok. Avec l'adresse IP, on va copier-coller. 80.
Le format template. Voilà. Xbox 2 est bien complète. Ok, c'est l'idée qu'on a fait. Je pense que c'est bien ça. Ah ouais, il a utilisé, il a dit que c'est use. Donc il faut ajouter le commande remove. Hein. Ah, j'ai oublié. J'ai oublié. Get prod YAML. Ça c'est facile à faire. Hein. Clear, QCDL, get prod, -o YAML. Quel prod Nginx 2 par exemple. Voilà, ces YAML là, on peut. Wow. Prochain exo. Get info about prod, include detail, tout ça, ok. Ça qu'on peut utiliser kubectl describe prod Nginx 2. Voilà. On a vu tout à l'heure qu'on a changé la version de l'image. On a bien stop le container d'avant et puis reprendre l'image et puis recreate le container et start le container. Get prod log qu'on a déjà manipulé tout à l'heure. On peut utiliser kubectl logs nginx 2. Voilà. Regardez. Nginx. Voilà, ça appelle là, c'est le busybox, je pense. Ouais, c'est le busybox qu'il a appelé tout à l'heure. Ce log là. Avec le 200, donc ça a bien réussi. If le prod qui est mort, get about the previous instance ancien log. Ok. kubectl. Logs. Si je me rappelle bien, c'est bien logs. Nginx. Et puis il y a une commande qui s'appelle previous, non? Ou je me suis trompé. Voilà. On va montrer tout. Voilà. Previous. Et voilà. Et puis SQ de simple shell en Nginx prod. Ça c'est facile à faire. C'est la commande ressemble à doc kubectl exec -it Nginx 2. Par exemple, on peut ajouter bin bash. Voilà. Voilà, on peut voir les envies, tout ça. On est rentré dans le container dedans. List. Create a bizbox that echo hello and then exist. C'est facile à faire aussi. kubectl run busybox 3 car on a déjà créé 2. Image busybox echo hello world. C'est bien hello world il le veut. Ouais, c'est bien hello world il le veut. kubectl logs prod busybox 3. Ah non, il ne faut pas de prod.
Box 3 dans le fond. C'est quoi ça? Ah, j'ai oublié à ajouter restart égale never. Donc il a créé un deployment. C'est pas grave. On peut bien voir. Hello world. Ça marche très bien. Voilà. Do the same, but have the part deleted automatically when it is completed. Donc ce exo là est presque pareil que ce exo et juste on va ajouter remove, c'est tout, avant le -it je pense, si je m'appelle bien. Voilà, c'est bien ça. Et puis il a dit créer un Nginx prod and set un env value as var 1 égale var 1, check the env value. Ok. Allez, voilà. Ok. Cube-cdl. Nginx 3, on a créé 2 déjà. Image égale Nginx restart. Et puis env, c'est bien ça. Env égale var 1 égale valeur 1. C'est tout bon, je pense. Rentrer. Voilà. Et puis on peut rentrer dedans. xdc-3 env. Voilà. Il a bien affiché les env. Et puis il y a un var 1 égale valeur 1. Ou tu peux grep var 1. Voilà, var 1 égale valeur 1. Ouais, et puis j'ai fini la première partie de EXO sur CKAD. Donc c'est fini pour cette vidéo aussi. Si vous avez les questions sur Kubernetes, vous pouvez me contacter sur LinkedIn. Je m'appelle Xiaoyuma. Merci, à la prochaine. Je vais faire un autre vidéo pour le chapitre suivant aussi. Merci beaucoup, bonne soirée.